Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 16 d'Anam Cara. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Voilà, donc je vais t'avoir Allô Kim. Allô! Ça va? Ça va bien, toi? Yes, bienvenue comme toujours au podcast. Merci beaucoup, bienvenue à toi aussi une fois de plus venir chez moi pour le podcast. Oui, donc aujourd'hui le sujet c'est sur la magie LGBTQ+. Donc on va parler un petit peu de c'est quoi comme en anglais c'est queer witchcraft, la sorcellerie un peu plus queer, un petit peu plus au niveau des, on pourrait dire minorités sexuelles, des choses comme ça. Donc on va parler d'homosexualité, on va parler de sexualité, d'asexualité, de transgenre, de plein de choses. Donc comment qu'on incorpore ça dans une pratique quotidienne, une pratique magique. Donc, pas mal ça. Écoute, moi, je suis complètement newbie là-dedans. Là. C'est pas un milieu dans lequel je baigne. On peut pas baigner dans tous les milieux. On peut, mais c'est un peu bizarre. Mais c'est ça, donc pour moi, je vais apprendre autant que les gens qui nous écoutent, j'ai l'impression. C'est ça. On pourrait faire comme toi, t'es comme la voix du peuple et tu poses des questions. Exact. Je vais essayer d'y répondre du mieux de ma connaissance. C'est sûr, j'ai pas la science infuse, puis je suis pas le représentant de la communauté. Mais faisant partie de la communauté et ayant nagé dans cette vague-là de magie LGBTQ+, aussi j'ai étudié certaines traditions qui incorporent plus ça, le gay witchcraft, la magie gay, les choses comme ça. Ouais. Donc je peux en parler un peu plus. Je donne aussi le cours sur la magie LGBTQ+, qui est informatif, mais c'est souvent aussi sous forme de grandes discussions sur vous, qu'est-ce que vous en pensez, puis des choses comme ça. Fait que c'est quand même intéressant. Je donne quand même plusieurs informations historiques, puis de où ça part, puis blablabla. Mais voilà. Fait qu'aujourd'hui, je veux pas que ça soit vraiment un cours, mais plus une discussion, encore une fois, de comme c'est quoi vos questions, quelle approche, comment qu'on peut intégrer ça. Donc, voilà. Ben écoute, d'emblée, moi, je te dirais peut-être, étant donné que c'est quelque chose qui est relativement nouveau, je dirais, comme tradition, si on veut, ben bien qu'elle existait depuis un petit bout, mais qui est plus en avant, je dirais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en gros, c'est quoi, ça implique quoi la magie LGBTQ+? Ben, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a une resurgescence, c'est un mot? En tout cas, c'est revenu. C'est revenu comme à mode parce que il y a beaucoup de mouvements inclusifs sur l'inclusivité, du moins dans la pratique magique. Mais il faut quand même comprendre que ça date pas d'hier, ça date de vraiment très 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 longtemps. Je me souviens que tu m'avais parlé de ça à un moment donné. Au départ, tout ce qui est prêtrise, c'était des personnes homosexuelles parce que les gens disaient que comme il y avait peut-être une prédisposition de base à la spiritualité, au mysticisme. Donc, souvent, par exemple, on parle des prêtres d'Inanna, étaient homosexuels et pratiquaient des gestes rituels pour, par exemple, canaliser la déesse ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas d'aujourd'hui que c'est ça. Donc, ultimement, la magie LGBTQ+, c'est une magie qui se veut inclusive, qui pourrait retourner à la base. Dans beaucoup de traditions qui vont véhiculer ça, il y a l'historique, justement, de revenir dans ces époques-là où
l'homosexualité était non seulement acceptée, mais célébrée. Donc, c'est de revenir justement dans tout ça. Puis c'est de comment qu'on peut transformer, par exemple, des rituels hétéronormatifs à des rituels plus inclusifs, plus, par exemple, orientés vers l'homosexualité ou la bisexualité ou même la non-genrité. Oui. Comment, Ça marche, ça marche. comment qu'on peut intégrer plus l'androgynité dans le fond, dans Ouais. tout ça, là. C'est pas mal ça. C'est quoi la magie queer ou la magie LGBTQ+. Fait que, en gros, c'est le même type de magie qu'on ferait, mais avec justement cette couleur-là ou ces couleurs-là d'inclusivité, puis de focusser sur un autre source énergétique, comme par exemple les rites de legs d'informations, mais qui font par exemple d'homme en homme, de femme en femme. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, par exemple, on parle, mettons, de la Wicca, qui a le dieu, la déesse. Ouais. Mais là, il peut avoir aussi ces polarités-là, masculin, féminin ou positif, négatif. Pas négatif dans le sens de c'est négatif, mais dans le sens de polarité, comme par exemple un aimant ou une batterie ou des choses comme ça. Mais comment qu'on reprend ces archétypes-là, mais d'un point de vue, par exemple, homosexuel. Donc, je peux avoir un dieu qui est très positif dans son énergie, puis un dieu aussi qui est très négatif dans son énergie, qui est plus absorbant, plus attirant, plus au lieu de plus qui repousse, plus électrique comme énergie, plus magnétique, des choses comme ça. Ou 2DS, ou peu importe, là. Donc, il y a comme au niveau parce que nous, on est très féminin sacré, masculin sacré, c'est représenté quand même dans cette tradition-là, sans discrimination. C'est ça, parce qu'on a quand même dans chaque personne les polarités masculines et féminines. Si on parle de ces polarités-là, c'est ça. Donc, c'est comment intégrer ces polarités-là dans un autre concept, ultimement. Fait que, encore une fois, c'est, par exemple, dans la Wicca, il y a le grand rite, qui est vraiment, dans le fond, l'union du dieu de la déesse. Mais là, on pourrait être plus inclusif ou plus, mettons, si on est dans un coven gay, juste d'hommes, là, on pourrait, par exemple, parler un rituel avec 2 atamés ou deux bâtons de pouvoir, 2 baguettes ou des choses comme ça. Ou, par exemple, qu'un va plus prendre une position de top, puis l'autre a une position plus de bottom. C'est tout sincère dans les uns les autres. Ou, par exemple, si c'est un coven plus lesbien, donc plus de femmes, ben là, il peut y avoir le rite des 2 chaudrons ou le rite des 2 coupes ou des choses comme ça, là. Tu vois, comme dans les traditions nordiques, les figures qu'on voit souvent, ça va être genre Odin, Freya. Au niveau de la magie LGBTQ+, est-ce qu'il y a des figures représentatives des dieux déesses qui sont plus il y a beaucoup de déités, de dieux, de déesses qui vont soit être androgynes, soit vont avoir des relations homosexuelles ou bisexuelles. Apollon, par exemple, a eu des amoureux et des amoureuses, c'est ça. Même chez les Égyptiens, il y a aussi certains rites homosexuels. Même chez les Norse aussi, tu sais, Loki, il est assez changeant dans ses passions, si on peut dire. Donc, oui, dans chaque tradition puis chaque panthéon, il peut y avoir des éléments justement. Parce que, tu sais, chez les Grecs, c'était commun Mais c'est dans leur culture. C'est ça, d'avoir des relations sexuelles entre hommes ou avoir des amoureux, des amants, des choses comme ça. Entre hommes ou entre femmes aussi. Donc, ça date pas d'aujourd'hui, là, tout ça, là.
c'est vraiment avec l'arrivée, je pense, du christianisme que l'hétéronormativité est arrivée, puis que comme voici la nouvelle norme. Ouais. Puis, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, puis des visions qui ont viré de bord, comme on dit, quand le christianisme est arrivé. Ouais. Ouais. J'avais une question, elle m'est comme sortie de la tête. Zut. Ah oui. Pour quelqu'un qui commencerait, là, tu sais, qui est nouvellement assumé dans sa queerness, si on veut, tu suggérerais avec quoi que ces personnes-là pourraient commencer? En termes de lecture? En Ou en termes de termes lecture, en de termes de... pratique? Ben, c'est sûr que nous, on prend beaucoup, commencer par vous informer avant, là. Ouais. Mais je te dirais, mettons, un peu at large, en termes de lecture, puis quels sont les... Tu sais, quelqu'un qui commence dans la Wicca, il y a des références qu'on fait, on va lire Scott Cunningham, Buckland, tu sais, bon, plein d'autres aussi, là, Christopher Panzak et tout ça. Fait que tu dirais quoi pour la queerness? Ben, il y a beaucoup de livres qui sortent de plus en plus sur le queer magic ou le gay magic. Il y a Christopher Penczak qui a écrit un livre sur gay witchcraft, je crois qu'il s'intitule. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de livres qui sont accessibles, qui sont bien intéressants. Sinon, ben, je venez suivre mon cours, ça peut être intéressant déjà. C'est en français? Ouais. Sinon, il y a certains coven ou de nouvelles traditions qui commencent à voir le jour sur justement, par exemple, le gay witchcraft ou des mouvements un peu plus inclusifs. Donc, c'est sûr, c'est s'informer, puis de voir est-ce que ça me parle aussi, parce que, tu sais, si par exemple la Wicca ou le witchcraft tant que ça m'interpelle pas, mettons la Wicca, et il peut y avoir des mouvements, par exemple, druidiques ou chamaniques ou des trucs comme ça, qui sont inclusifs. Mais c'est ça, c'est de voir et de s'informer. Après ça, ben c'est vraiment comme n'importe quelle personne qui s'initie à la pratique magique. C'est la même chose, mais c'est de prendre des lentilles différentes aussi. Ouais. C'est de voir, par exemple, jouer un rituel, puis de changer la lentille de comment je peux voir moi en tant qu'homme homosexuel, par exemple. Ou en tant que femme bisexuelle, ou en tant que personne non-binaire, ou des choses comme ça. Donc, c'est de mettre une lentille, de voir comment je peux lire ce rituel-là sous la lentille de quelqu'un, puis comment je peux faire les changements. C'est quoi? J'allais poser la question au niveau de la magie sexuelle LGBTQ, mais je m'auto-réponds moi-même. Je sais très bien que c'est la même chose que la magie sexuelle hétéro. Qu'est-ce que tu dirais qui est la pratique la plus populaire dans cette tradition-là? Ça va dépendre de quelle tradition. Est-ce qu'on est plus, mettons, dans une tradition plus, mettons, homosexuelle, gars, plus gay ou plus lesbienne? C'est sûr que comme si on est plus dans une tradition gay, juste des hommes, c'est sûr qu'il va y avoir plus de masculin sacré qui va être mis à l'avant sur comment être un meilleur homme, comment être, c'est ça. Puis ça, si c'est par exemple cisgenré à l'homme. Si par exemple on est gay, puis il y a pas vraiment de genre attitré, puis que on est genre, il y a des personnes cisgenres, des personnes plus trans, hommes aussi. Fait que c'est comment évoluer à ça. Je peux faire un petit dictionnaire de tous les termes que je viens de dire pour les personnes qui sont moins informées ou moins, c'est ça, qui ont moins entendu ces termes-là. Quand je parle je commence avec les genres, les identités de genre. Il va y avoir le cisgenre. Donc, par exemple, moi, je suis un homme cisgenre, donc je suis né un homme et je m'identifie comme un homme. Ensuite, il peut y avoir les transgenres. Donc, peut-être, je vais prendre un exemple, c'était moi, là. Je suis né femme, j'ai eu une transition de genre et je m'identifie comme un homme maintenant. Il y a aussi le contraire aussi, là. Donc, c'est ça.
il y a ensuite la transsexualité, ce que là, j'ai eu une opération. Et là, je suis comme officiellement homme après avoir une opération au niveau des organes génitaux, des choses comme ça. Après, il y a les identités sexuelles, par exemple l'homosexualité, donc un homme aimant un homme ou une femme aimant une femme. La bisexualité, donc par exemple moi j'étais un homme bisexuel. Si j'étais un homme bisexuel, j'aimerais les hommes et les femmes. C'est vraiment une attirance sexuelle. Parce qu'après, il y a les identités romantiques aussi. Ouais. Fait que c'est tout un plein de termes sur. En fait, c'est plein de termes pour mettre des petites boîtes, des gens dans des petites boîtes. Je fais juste une parenthèse. Est-ce que tu peux nous donner quelques termes d'identité romantique? Ben, il y a, par exemple, on pourrait dire homo romantique. Ben, par exemple, je vous donne un cas de, mettons, quelqu'un. Je pourrais être un homme transgenre, aromantique, homosexuel. Ce qui veut dire que j'étais une femme, je m'identifie maintenant comme un homme, j'ai une transition. Pas d'opération pour l'instant. Je n'aime pas avoir de relation amoureuse avec quelqu'un. Aromantique. Donc, en fait, j'ai pas les feelings d'une relation amoureuse, mais j'ai du sexe avec des hommes. OK. Fait que je suis un homme, je m'identifie comme un homme. Je préfère avoir des relations sexuelles avec des hommes sans l'attachement de l'amour. Parce que j'ai pas l'émotion d'avoir quelqu'un romantiquement dans ma vie. Ouais. Pareil, c'est ça, comme, fait que je pourrais être homo-romantique, mais asexuel aussi. Donc, je pourrais avoir une relation homo-romantique. Donc, je pourrais avoir un chum, par exemple, mais avoir aucun désir sexuel. Ou peu de désir sexuel. Des choses comme ça. Donc, voilà. Je suis pas professeur professionnel dans tout ça. Fait que ça, c'est vraiment selon ma compréhension. Peut-être que c'est pas tout à fait ça, mais en gros, c'est ta compréhension. Selon moi, je pense que ça pourrait être ça. Ouais. Après, ben, il y a les non-genrés qui s'identifient ni à un homme ou ni à une femme ou à un homme et à une femme en même temps. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de dénominations qui revient un peu à mettre plein de personnes dans des cases. Ouais. C'est un petit peu, j'ai un questionnaire puis je coche tout ce que je suis. Fait que ça fait un peu long à se présenter, mais il y a pas tout le monde, on n'a pas besoin de savoir tout qu'est-ce que t'es non plus, là. C'est pas, je m'en vais à un meeting, bonjour, je m'appelle Yannick, je suis homosexuel, homo-romantique, c'est le genre, c'est ça, ça vient dans les conversations, fait que c'est pas non plus à s'afficher non plus, c'est pas à mettre sur son CV non plus, tant c'est ça. Voilà. C'est pas comme quand on était au temps médiéval puis qu'on annonçait quelqu'un, la reine Kim, Queen of England, duchesse de Manchester. Queen et duchesse. Slayer of Dragons, and c'est ça là. Oh oui, la nomenclature. C'est ça, on est plus dans tout mon identité puis qu'est-ce que je suis là. On dirait que ça revient un petit peu à ça là, mais c'est ça, c'est moins porté à l'avant là. C'est ça. Fait que voilà le petit dictionnaire-ish là. Tu sais, il y a les suffixes puis les préfixes. Mettons homo, ça veut dire pareil, puis hétéro, ça veut dire pas pareil. Là. C'est ça. Fait que fiez-vous à ça, puis vous devriez être en affaires. Fait que principalement, ben pas principalement, j'aime pas ça parce que c'est réducteur à. Finalement, c'est juste ça la petite boîte. Il y a un côté sexuel dans cette identification-là. Il y a un côté sexuel dans cette identification-là. Plus qu'une tradition comme Wiccan, point, là, tu sais. Ben, tu sais, partout je pense, dans n'importe quelle tradition, il y a un côté sexuel aussi. C'est clair. Il y a une portion magie sexuelle. Puis c'est ça, dans
dans les traditions queer, il va avoir cette pratique-là, à part si c'est un coven de personnes asexuelles. Puis même encore, il peut avoir des pratiques de magie sexuelle Oui, c'est clair. en étant asexuel. C'est clair. La différentes. Sexualité, c'est pas j'aime pas le terme l'orientation invisible ou la non-orientation, parce que c'en est une orientation sexuelle. Ouais. T'es asexuel. C'est ça, c'est que probablement que t'es pas capable de développer un désir sexuel envers d'autres personnes, mais rien veut dire que tu peux pas en développer vers toi-même aussi. C'est ça, exactement. Ou que tu peux pas cultiver une énergie sexuelle, une énergie vitale, une énergie... donc c'est ça, c'est peut-être l'attirance qui est pas là. Donc il y a toujours un peu moyen de moyenner. Ouais. Donc voilà. Donc oui, dans les traditions, il peut y avoir c'est ça, de la magie sexuelle. Ça ne tourne pas juste autour de ça, là. C'est ça. On peut en penser à genre plein de personnes gays qui juste fourrées tout le temps, là, puis ça finit en bathhouse, là. Oui, c'est ça. En sauna, là, puis en orgie. Mais ça se peut, ou ça se peut que non. C'est ça. Mm-hmm. Comme n'importe quelle tradition, ben des traditions wiccanes hétéro que ça pouvait finir en orgie, là. Oui, tout à fait. Puis, c'est dans vos droits, puis ça, là. No judgment, là. Protégez-vous, s'il vous plaît. On parle de tradition, justement, puis tu disais tout à l'heure qu'il y a plein de traditions, tout dépendant de quelle tradition tu peux pratiquer, on peut avoir le LGBTQ+, dans cette tradition-là. Oui. Est-ce que tu dirais, là je me fais vraiment la personne qui pose une question qui connaît c'est correct. Rien. Y a-t-il une tradition qui est moins prône à être ouvert à ça? Oh. Parce qu'il y a des traditions qui sont culturellement moins ouvertes à la diversité sexuelle, puis à l'homosexualité, puis tout ça. C'est une bonne question. Aujourd'hui, je sais pas si... Ben, c'est sûr que tradition plus comme judéo-chrétienne, c'est moins, c'est peut-être moins bien vu, mais même encore, aujourd'hui, on est capable de trouver des passages qui parlaient ou comme sous-entendaient de l'homosexualité. Oui. Donc, c'est ça. C'est sûr, ça va dépendre de... Je peux pas mettre comme telle tradition, c'est pas inclusif, c'est plus tel couvent est moins inclusif par rapport à ses membres, selon la mentalité puis les grégores qui ont buildé, là. Parce que ça se peut, tu sais, ça se peut qu'il y ait, mettons, je sais pas, dans n'importe quelle tradition, des personnes qui sont plus très conservatrices et très... c'est ça, tu sais, on entend encore parler de néo-nazis, donc c'est ça, là, je pense que eux sont pas très pro... je penserais pas, hein? Non, fait que c'est ça, fait que... Ouais. C'est dommage parce qu'ils sont associés, malheureusement, les néo-nazis, à une tradition vraiment cool. Ben oui, c'est ça. Vraiment aux Norse, là. Mm-hmm. Tu sais, puis les Norse sont tellement primaux. C'est une tradition primale, bref, que tu sais, c'est les instincts, puis je trouve ça dommage que il y ait certains groupes covents, etc., qui s'associent à une tradition qui est techniquement ouverte là, et très rah! C'est ça, puis tu sais, déjà, quand on parle de sorcellerie, surtout aujourd'hui, on parle de justement de un peu défaire les normes, un petit peu de justement retrouver cette espèce de liberté-là, puis cette espèce de pas être jugé. Que je trouverais ça triste qu'il y ait des coven qui commencent à juger sur certaines choses. Je pense qu'on devient de plus en plus ouvert d'esprit sur les diversités et les minorités, les choses comme ça, que c'est ça. Mais il y a encore beaucoup de jugements, puis encore beaucoup de je crie à telle chose sans avoir pris en cause, là, je parle encore d'appropriation culturelle, des choses comme ça, là. Donc voilà. Puis encore aussi beaucoup de rigidité, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a des covents qui ne sont pas inclusifs, puis des covents qui sont plus LGBTQ++, qui vont pas nécessairement accueillir les gens qui sont, entre guillemets, hétéronormatifs. Hétéronormatifs, merci, c'est le terme que je cherchais. Tu sais, je veux dire,
un coven, mettons, dianique, lesbien, va pas m'accueillir, moi, en tant que femme hétérosexuelle, asexuelle, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est genre, peu importe toutes les petites cases que tu veux mettre, là. Moi, je suis une femme qui aime les hommes, point. Qui est asexuelle, parce que zéro activité sexuelle, mais pas nécessairement pas de désir. On en parlait en match sexuel, là, tu sais. Mais, anyway, ça, c'est une autre histoire. Beaucoup trop personnel. Mais c'est ça, tu sais, je pourrais ne pas être accueillie dans un couvent dianique lesbien qui est comme, non, et pourtant, je suis très pro féminin sacré, pouvoir personnel, pouvoir de la femme, s'assumer et utiliser sa voix pour dire qui on est, puis se faire respecter, puis dépasser les limites, etc. Tu sais. C'est d'un côté comme de l'autre. Mais donc, si je comprends bien, c'est vraiment relatif au groupe ou au coven ou aux personnes qui forment ces groupes-là qui pratiquent la tradition. Oui, parce que c'est plus, mais par exemple, mettons, je donne un chemin initiatique, un parcours initiatique pour hommes, qu'on va parler, par exemple, des mystères masculins, mais je donne aussi, si on peut aller en plus profondeur, on peut aller les hommes aimant les hommes, peu importe si c'est homosexuel ou bisexuel ou pansexuel ou des choses comme ça. Donc, on peut aller en profondeur, par exemple, dans les mystères homosexuels, au fil de l'histoire de l'humanité, peu importe. Donc, c'est sûr que, par exemple, un coven juste d'hommes, peu importe si c'est hétérosexuel, ça va aborder, par exemple, les mystères masculins en général. Mais si c'est un coven d'hommes homosexuels, ben là, il peut aller en plus profondeur avec les mystères homosexuels, etc., etc. Là, ça peut faire un effet d'entonnoir aussi. Donc, ça se peut que certains covens n'acceptent pas, par exemple, des personnes hétérosexuelles si leur mystère, c'est les mystères homosexuels. C'est ça. Donc, c'est ça. Si leur lentille en tant que telle, puis tous les rituels, c'est des rituels sous la lentille de l'homosexualité, c'est sûr qu'une personne hétérosexuelle va se faire comme bon, ben ça suffit. Ah, ben, je vais y aller, moi, là. C'est ça, là. Il me semble qu'on manque de femmes aussi. J'entends genre la personne gros macho. Oui, là, puis c'est ça. Il me semble qu'on manque de femmes ici. Je ris, mais j'extrapole, là, mais c'est ça. Fait que, ouais. Ça va vraiment dépendre, ça va être du cas par cas, là, je pense. Donc, c'est ça. Fait que j'avais parlé de comment intégrer ça dans sa pratique. Effectivement, c'est de vraiment mettre sa lentille. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rituels, peu importe où qu'on le prend. C'est sûr, c'est bien de faire ses propres rituels. En commençant, on dit tout le temps de regarder, de voir les rituels, puis de les faire comme c'est écrit, parce qu'on n'a pas encore la structure d'un rituel, comment qu'on fait un rituel dans la tête. Fait qu'on utilise déjà des affaires qui fonctionnent pour la majorité des gens. Mais c'est de mettre sa lentille de personne. Comment je pourrais peut-être modifier tel passage pour que ça soit plus inclusif. Pour que ça soit plus, par exemple, orienté homosexualité ou orienté bisexualité ou peu importe. Donc, c'est ça. D'autres questions? Ben, je sais peut-être dans ta petite liste de ce dont tu veux parler, mais on a-tu parlé tantôt? Je pense que tu as parlé un peu de Christopher Panzak au niveau des auteurs, du moins des livres peut-être que tu recommanderais pour cette tradition-là? Oui, ben c'est ça. Il y a Christopher Panzak qui est vraiment intéressant. Il y a Storm Fairy Wolf qui est intéressant aussi. Je suis vraiment nul avec les noms, donc je vais essayer de chercher tout de suite des... Mais tu sais, comme par exemple, je sais que toi, tu as des tarots oracles qui sont très masculins sacrés. Ouais. Il y a deux que j'ai déjà parlé dans Tarot et Oracle. Je sais où tu t'en vas. Qui ont fait de Sabbath Tarot. Qui ont un site qui c'est... J'ai tout le temps de la misère à le dire parce qu'il faut que je sorte mon petit accent latino. Brujo Bros. B-R-U-G-O. B-R-O-S. Avant, c'était The Voodoo Store. Plus facile à dire.
Oui. Pourquoi faire ça simple? Mais c'est ça. Puis maintenant, ils ont vu ça qui vont parler justement des mystères masculins, Mm. vraiment de l'homosexualité, puis même la sexualité homosexuelle aussi Ouais. beaucoup. Mais moi, tu m'as montré plein de choses, puis je suis comme, wow, c'est vraiment beau esthétiquement, c'est super beau, là. Et Ouais. pour moi qui aime les hommes, je trouve ça beau. Un corps d'homme, des épaules d'homme, deux hommes ensemble, je trouve qu'il y a quelque chose de très féminin sacré Mhm. là-dedans. J'aime cette communion-là. Mais oui, tu sais, si vous pouvez regarder ce genre de site art ou leur tradition à ces deux gars-là, là, ça vaut la peine. C'est très, très beau et inspirant, je trouve, pour plein de choses. Ouais. Euh, c'est ça, je peux parler de livres, surtout orientés homosexualité homme, Ouais, parce que c'est plus ça que j'ai lu, parce c'est correct. que Parce que t'es un gars. je suis un gars qui c'est Sauf que ça. là, ton devoir, ça va être de lire aussi. Non, mais je vais parler de ça, puis je vais parler d'autres livres qui est plus Ah oui, oui. inclusif Oui. en général. Fait qu'il y a le Gay Witchcraft de Christopher Penczak. Il y a aussi Casey Jovinko, qui est vraiment intéressant, qui a créé lui-même sa tradition, qui est le Gala Witchcraft, avec les mystères homosexuels aussi beaucoup, euh, qui est un petit peu inspiré, ben en fait beaucoup inspiré du Orsa Witchcraft ou euh, du Orsa Witchcraft. Un petit blanc ici. Oui, c'est ça. C'est inspiré de la Wicca traditionnelle, Mm. mais avec différents trucs euh, de différents. Là. Voilà. Fait qu'il a écrit au moins 3 livres, Garbed in Green, qui est très intéressant, qui est comme son premier. Il y a aussi A Dangerous Wisdom. Mm. Il a fait The Serpent Ascending. Puis là, c'est plus le dernier, c'est plus orienté magie sexuelle, tantrisme, des choses comme ça. Comment l'intégrer dans The la Serpent sorcellerie. Ascending. Ouais. Parce que ça me rappelle directement la Kundalini, là, le Oui. serpent de la Kundalini. Ben c'est ça, il parle beaucoup de ça. Mm-hmm. Sinon, orienté plus queerness, plus queer witchcraft. Ouais. Il y a Queering Your Craft de Cassandra Snow, qui est intéressant. Il y a Casting a Queer Circle, Non-Binary Witchcraft de Tista Minai. Tout à fait. Il y a Queer Magic de Thomas Prower. Je pense qu'on dit Thomas, parce que il est... Non, c'est Thomas. Il est brésilien. Okay. Il a aussi écrit le livre sur la Santa Muerte, qui est très bon aussi. Puis il y a un autre livre que je me rappelle. Ouais. Mais avec le nom, les gens peuvent faire des petites recherches. Puis il y en a un autre aussi que je cherche, que je vais au pire mettre dans les descriptions, sur un autre... c'est Queer Magic, Power Beyond Boundaries, qui a été édité par Leah Harrington et Taif... C'est flou. C'est ça. Bref. Queer Magic, Power Beyond Boundaries, qui est vraiment intéressant parce qu'il voit l'optique queer dans plusieurs pays, puis comment c'est, puis il donne des exercices, puis c'est vraiment intéressant. Et voilà les livres que je conseille, plus sur la queerness, comment intégrer ça. Il y a aussi des tarots aussi inclusifs. Un de mes tarots que j'utilise en consultation est quand même inclusif. Fait qu'on voit des personnes homosexuelles dedans, c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc... si je peux me permettre au niveau, j'aurais pas de nom d'auteur. Ben, Starhawk, peut-être. En tout cas, bref, au niveau du côté peut-être un peu plus lesbien ou j'ai pas de référence à vous donner parce que je suis pas dans cette tradition-là, mais j'ai une amie qui est très très dans le côté féministe
spirituel, féminin sacré, et juste faire une petite différence, ou du moins de de porter, d'être capable de discerner entre les livres féministes et les livres lesbiens magie. Comme je dis, malheureusement, j'ai pas de référence à vous donner pour les livres lesbiens magie. Mais souvent, les traditions, comme la tradition dianique, vont utiliser des livres plus féministes pour servir leur tradition. Fait que ça, des livres féministes, il y en a plein, plein, plein. Et encore là, dans cette catégorie-là, faites la différence entre les livres féministes revendicateurs et les livres féministes magie, spiritualité, tout ça. C'est ça, ben, ça va être ça va être quand même une bonne, je pourrais dire, fondation plus au mystère féminin, Exactement. au féminin sacré, à reprendre son pouvoir personnel aussi beaucoup en tant que femme. Donc c'est ça. La ligne est mince, bien sûr, mais moi je vous dirais, essayez de bien discerner pour servir au mieux votre tradition. Et si vous avez la chance de travailler avec des prêtresses, des autres prêtresses qui sont dans une tradition plus dianique ou lesbienne, si on veut, demandez-leur des références parce que c'est clair qu'elles vont en avoir. Ouais. C'est clair, clair, clair. Tout à fait. Ouais. Pour avoir été dans un couvent où les deux autres prêtresses étaient un couple lesbien, j'ai vu plein de livres qui n'étaient pas nécessairement des livres à proprement parler tradition lesbienne, mais très féminin sacré, très dianique, très... J'avais pas dit Diane depuis tantôt, mais c'est parce que Diane, c'est la figure, l'emblème, un peu comme je te posais la question tout à l'heure, s'il y avait un emblème. Pour les homosexuels, ça doit être, j'imagine, Apollon. Ben, il y en a plusieurs. Il y a Apollon, souvent Apollon Dionysos va revenir beaucoup. Il y a Antinous, Antinous, c'est ça, qui va être intéressant, qui était l'amant de l'empereur Adrien, puis qui a été monté au rang de divinité. Ouais. Fait que souvent, c'est une figure qu'on retrouve souvent dans les mystères homosexuels. Il y a des différentes traditions, par exemple, je pense à le Minoan Brotherhood, qui est très orienté masculin sacré, homosexualité aussi. Ouais. Donc, ouais. On dirait que j'ai plus de questions from the top of my head, comme ça. C'est sûr que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en message privé, c'est bien correct, ou en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. C'est ça, il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais en même temps, en forme comme ça. Oui, c'est ça, tu veux pas donner un cours, là, présentement. Non, c'est ça. Moi, c'est une saucette, là, puis je trouve ça intéressant, là, tu sais. C'est ça, je pense que ce podcast-ci, qui est plus court que les autres. Non! C'est plus une porte d'entrée de comme, Exactement. voici que ça existe, puis voici comment commencer à l'intégrer déjà. Déjà être nous, même si t'es une personne cisgenre, hétérosexuelle, hétéro-romantique, tu peux commencer déjà à intégrer l'inclusivité, tu sais, ça fait de toi une personne peut être plus ouverte d'esprit aussi. Mais moi, en tout cas, bloquée. les mystères masculins, je trouve ça hyper intéressant. Là, moi, je suis curieuse, puis c'est le genre de choses que je connais, je veux savoir, tu sais, parce que c'est le fun de tasser le rideau et faire c'est pas ma sexualité ou mon go-to, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est ça, on a tous les deux on a tous et toutes les deux polarités. C'est ça. Donc c'est bien de pas rester juste dans une polarité. Ça fait des personnes déséquilibrées un petit peu. Oui. Parce que souvent quand on parle de polarité, mettons masculine, on parle de choses qui est cartésien, qui est il y a des lignes droites. Ça va être
très encadré. Ouais. Mais ça prend ça dans la vie, tu sais, si on s'en va dans le côté, tu sais, le côté féminin, c'est souvent des lignes un peu plus courtes, c'est un petit peu plus, pas chaotique dans le sens de genre, on est partout, blablabla, mais dans le sens de comme, on fait émerger du chaos, tu sais, Ouais. il y a comme une masse informe, puis Ouais. c'est comme de la poterie, Oui. ultimement. Exactement. Fait que c'est ça, fait que c'est très créatif, très intuitif, très vers le dedans aussi. Tandis que le masculin est très vers le dehors. Si on est juste vers le dehors, ben là, il y a rien qui peut rentrer, puis c'est, il y a moins de profondeur, Ouais. puis on est trop cartésien, puis intellectuel trop. Fait que ça prend une bonne balance. Ouais. Fait que c'est ça. Tu vois, moi, ce que je retiens, si je résume en gros et grossièrement, ben pas vulgairement, mais grossièrement, dans le fond, la pratique LGBTQ++ en magie, c'est comme dans la société, peu importe ta sexualité, c'est juste d'autres couleurs. On va pratiquer pareil qu'on fasse de la queer, avec des différences, bien sûr. Et je veux dire, on fait un rituel de protection que je pratique la magie queer ou la magie hétéro dianique ou hétéro Norse, c'est un rituel de protection. That's it. Ben c'est ça, tu sais, ultimement, que je sois homosexuel ou hétérosexuel, je vais commander le même hamburger. Là. C'est ça. C'est ça. C'est rien que la façon de le commander peut-être sera pas la même, tu sais. C'est ça, exactement. Je vais peut-être rajouter un Yas Queen quelque part. Mais c'est ça ou tu sais comme je vais. Ouais. Mais tu sais, ultimement. C'est ça, je vais peut-être commander plus un burger végé si je suis végétarien ou des trucs comme ça. Tu sais, ça va pas changer. C'est ça. Donc, c'est pas différent, c'est juste avec différentes lentilles, c'est ça. C'est pas différent, c'est inclusif. Ben, c'est ça. Parce que, pareil comme dans la vie de tous les jours, tu sais, je regarde un film, c'est par exemple juste des personnes hétérosexuelles, j'ai moins d'attrait, mais tu sais, si ça avait été deux gars ou par exemple une lesbienne, deux femmes, c'est ça. C'est une bonne analogie ou métaphore, c'est une bonne entre guillemets comparaison, on va dire. Parce que tu vois, la panoplie de films hétérosexuels est immense. J'imagine le bassin comparativement aux films gays. Ouais. Et les séries télé, tout ça, mais là, c'est de plus en plus populaire, là, mais, fait que, tu sais, je pense que l'ouverture, comme quand on écoute un film, elle devrait être là en magie, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est sûr que, par exemple, si je fais un rituel, puis c'est, par exemple, un homme, une femme, whatever, ça va peut-être moins me parler que si c'est, par exemple, deux dieux ou deux déesses, si j'étais une femme lesbienne ou peu importe. Ouais. Puis en même temps, moi, je vais regarder des films avec une historique gay ou des séries avec historique gay. J'ai adoré Queer as Folk, puis mon personnage principal préféré, c'était Brian, puis il n'y a pas plus homo, assumé, mâle alpha que ça, là, tu sais. Mais en arrière de ça, quand on passe le rideau, c'est un humain. C'est des humains. Comme tout le monde. C'est un peu ça la leçon, je trouve, qu'on devrait retenir de ça, c'est que c'est pas pareil, c'est pas différent, c'est juste une autre vision, un autre, tu utilises le terme lentille, yes. T'avais juste lunettes, mais ça va avec. Mais une autre lentille, que je trouve qui est important d'accueillir, d'accepter, puis d'être ouvert. Ben c'est ça, tu sais, c'est pas plus différent que, par exemple, les personnes comme si t'es une personne noire, une personne asiatique, ou une personne latino, une personne c'est ça. Donc c'est vraiment différent de lentille, totalement. C'est de voir le monde selon ta lentille, puis de peut-être montrer ta lentille à quelqu'un d'autre qui voit, ok,
je peux me mettre un petit peu dans tes souliers l'espace d'un instant. Il n'y a rien d'autre qu'un enrichissement puis un épanouissement quand on accueille les différences. Ouais. Moi, en tout cas, c'est la façon que je vois ça. Il y a des affaires qui sont plus difficiles à inclure pour certaines personnes, tout dépendant de comment on est élevé, etc. Tu sais. Mais en même temps, d'avoir l'ouverture de faire un effort, comme par exemple, les gens qui sont très, 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 très square et très plus traditionnels, j'espère qu'ils vont quand même écouter le podcast, puis s'ouvrir, puis accepter que c'est une réalité, puis s'informer. Oui. C'est comme, on remonte à notre premier podcast, quand on parlait que les gens y associent la sorcellerie au diable. Mm-hmm. Ça, c'est des mythes, puis c'est figé dans de la peur et tout ça. C'est ça. Croyances et superstitions. Ouais. L'être humain, on parlait de petites boîtes tantôt, l'être humain a besoin de mettre dans des boîtes catégorisées pour penser qu'il y a du contrôle sur quelque chose. Quand tu ouvres la boîte et la cage, il n'y a rien de plus beau qu'un oiseau qui s'envole. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on est ouvert à ce genre de choses-là, plutôt que d'avoir d'être réfractaire, puis d'avoir un retour négatif de ça, on va juste voir des belles choses, puis on va voir que on est tous des êtres humains, peu importe la façon qu'on pratique. En autant qu'on soit respectueux, puis qu'on fasse de mal à personne. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de la vie de un, puis encore plus de la magie LGBTQ+. Ouais. J'aime pas les acronymes, acrostiches, whatever, les lettres. J'aime ça qu'on sache de quoi on parle. Ouais, ben c'est ça. Souvent, on va parler de queer magic, qui va Ouais. comme un peu être le terme parapluie pour Ouais. parler de tout ça. Queer magic, je trouve que c'est assez. Ouais. Puis tu sais, queer, ça veut pas juste dire quelque chose de sexuel. Quand on dit quelqu'un est queer, souvent ça veut dire quelqu'un qui est, entre guillemets, étrange. Ouais. Mais un étrange, c'est quelque chose qui est juste différent de ce qui est Ou en déjà établi. âge, ouais. Exactement, tu sais. Pourquoi on a peur de la différence, je comprends. Je sais pas. Ouais. Donc, je pense que pour terminer ce podcast, j'ai deux petites affirmations que vous allez pouvoir peut-être vous dire devant le miroir ou le matin en vous levant, qui va peut-être vous aligner peut-être avec peut-être qui vous êtes, puis vous retenez peut-être ce pouvoir-là. Mm-hmm. Que vous soyez différent ou non, ou que vous voulez l'être ou pas, ça peut être intéressant. Donc, la première affirmation. Je me libère des jugements et embrasse mon véritable moi. Comme vous voulez, vous pouvez le dire, vous pouvez me mettre sur pause, je vais la répéter. Je me libère des jugements et embrasse mon véritable moi. La deuxième affirmation. Mon corps, mon esprit et mon âme sont alignés avec mon pouvoir. Mm. Mon corps, mon esprit et mon âme sont alignés avec mon pouvoir. Donc, voilà. Excellent. Alright. Fait que, comme d'habitude, je vous conseille vivement de liker si vous avez aimé, Ouais. de partager si vous avez aimé, de nous écrire des questions si vous avez des choses qui n'ont pas été répondues pendant le podcast, de nous envoyer sur des messages Ouais. ou ça, Partagez votre histoire ou votre parcours, s'il y a des choses que vous pouvez nous partager. oui, si vous faites partie d'un coven ou d'un Ouais. groupe de praticiens queer, ça se passe bien, est-ce qu'il y a des choses que c'est ça que vous voulez partager, ça va nous faire plaisir de vous lire aussi. Je vais le répéter encore, je donne un cours sur ça, donc vous pouvez venir le suivre, soit vous faites un petit groupe puis on se prévoit une date, ou en one-on-one, en consultation privée. Ouais. Sinon, il y a aussi Hominus Mysterium, un chemin initiatique pour hommes, Mm-hmm. aimant les hommes aussi. C'est qu'on va plus en profondeur au niveau des mystères masculins,
On parle aussi du féminin sacré éventuellement, Bien sûr. mais aussi des mystères homosexuels. Donc, voilà. Pour ma part, moi et j'allais dire collègue, mais non, c'est une amie, que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, là, je faisais référence un peu à elle tout à l'heure, féministe spirituelle. Une fois par mois, un samedi par mois, on fait des ateliers justement sur la sororité, le pouvoir personnel, s'affirmer soi-même en tant que sorcière, mais c'est beaucoup orienté féminin sacré, là, mais on accueille les hommes aussi, parce que oui, c'est sûr qu'il y a une base très féminine, mais on accueille les hommes parce qu'on veut justement aller toucher cette part de féminin sacré-là chez les hommes. Fait que si vous êtes curieux ou ça vous tente de participer, c'est un samedi par mois à Montréal. Fait que n'hésitez pas de nous poser des questions dans les commentaires en bas. Ça va nous faire plaisir. Envoyer des courriels ou quoi que ce soit. Ça va faire plaisir de donner plus d'informations par rapport à ça. Puis ben, éventuellement, je donne le cours féminin sacré, donc en parallèle à Yannick qui donne plus masculin sacré. Ouais. On pourrait faire un combo des deux. On pourrait faire une journée de cours. 2 pour 1, ouais. Donc, c'est ça. Gênez-vous pas. Moi, ma mission de vie, c'est vraiment que la personne sorcière, sorcier, s'épanouisse en tant que sorcier, sorcière. Ouais. Tu sais? Fait que c'est juste ça et tout ça que j'ai envie de vous partager. Ouais. Sinon, ben, vous pouvez aller visiter nos sites internet, le www.herbal-emporium.com et le www.oraclune.com, ORACLUNE. Voilà, donc sur ce, je vais parler pour moi. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, une belle semaine, une belle journée, une belle minute, n'importe. Donc voilà. Même chose pour moi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien, puis on se voit ou on s'entend au prochain podcast. Oui. Merci. Merci, bye bye. Bye.